10 conseils pour s'améliorer gratuitement en anglais sans bouger de chez soi. On dit souvent que l'anglais est mal appris à l'école en France. Pourtant, la langue de Shakespeare a la réputation d'être plutôt facile à apprendre. Alors, comme ces vacances en période Covid sont pour beaucoup synonymes de voyage dans l'Hexagone, on vous propose une liste de 10 conseils simples que vous pouvez appliquer chez vous pour vous améliorer en anglais gratuitement afin d'être prêt, pour les prochaines vacances. Pour les grands débutants, les applications pour enfants. On n'y pense pas assez. Pourtant, bon nombre d'applications gratuites existent pour apprendre l'anglais aux enfants sur les stores. Généralement très simples, les grands débutants peuvent y trouver leur compte pour commencer en douceur. C'est vrai, c'est un peu rabaissant, mais on ne le criera pas sur tous les toits, promis. D'autres applications pour adultes peuvent aider aussi. On pense notamment à Babbel, Rosetta Stone ou à Duolingo. Traduire ses chansons favorites. Vous chantez souvent sous la douche? Mais, comprenez-vous vraiment ce que vous chantonnez? Pourtant, savoir ce que l'on chante est plus qu'utile. En effet, vous apprendrez des tournures moins scolaires, notamment pour les amateurs de rap. De plus, une chanson rime généralement, donc si vous avez un mot que vous savez prononcer, vous avez alors un bon indice sur la sonorité de ce qui rime avec celui-ci, ce qui vous permettra d'améliorer votre prononciation de l'anglais. Regardez des films en VOST. On le dira jamais assez, mettre ces films en version originale sous-titrée permet de booster son vocabulaire et entraîner son oreille. Cependant, il faut être un peu plus concentré que lors d'un visionnage normal. Vous pouvez aussi aller plus loin. N'ayez pas peur de répéter les mots inconnus que vous attrapez à la volée, surtout si la prononciation est ardue. Osez de temps en temps ne pas regarder les sous-titres comme quand on lâche le guidon d'un vélo. Vous verrez, une fois dans l'histoire et avec le contexte, vous allez saisir bien plus de choses que vous ne le pensez. Vous pouvez aussi mettre les sous-titres anglais sur une version française. Jetez un œil de temps en temps, surtout quand il y a des mots qui vous intéressent. Cela marche aussi pour les jeux vidéo. Et si vous regardez pour la 12e fois Harry Potter, vous pouvez bien vous permettre de ne plus mettre les sous-titres. Téléchargez un e-book facile. En parlant d'Harry Potter, vous pouvez très bien vous procurer les premiers tomes en version originale. On en trouve de plus en plus souvent en librairie. Pour les moins fortunés, beaucoup de livres tombés dans le domaine public sont disponibles sur Internet. D'autres sont tout simplement gratuits. Ce n'est pas si grave si vous ne saisissez pas la globalité de ce que vous lisez. Après tout, même sur un texte en français on lit parfois sans vraiment lire, pas vrai? Vidéos de conférences ou de cours. Dans bon nombre d'universités, on jette les étudiants dans des cours en anglais sans vraiment les préparer, et ils y arrivent. Pourtant, la majorité n'est pas bilingue. Bien entendu, ils n'ont pas le choix, mais vous si. Vous pouvez trouver une conférence intéressante pour vous. Le côté pratique, c'est que l'on va vous expliquer des choses et donc, cela sera bien plus compréhensible, enfin, peut-être pas si vous vous jetez dans une vidéo sur la gravitation quantique à boucle. Trouvez quelqu'un avec qui parler. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Beaucoup de personnes autour du monde cherchent quelqu'un pour s'exercer en français. D'ailleurs, de nombreux sites proposent ce service de mise en relation. Le jeu vidéo en ligne est aussi une bonne occasion de se faire des connaissances et de s'entraîner tout en s'amusant. Sans doute, vous allez découvrir de délicieux accents au gré des rencontres. Regardez des tutos. Si vous êtes fan de maquillage, regardez des tutos en anglais. Il en va de même si vous êtes passionné par les trains électriques ou par toute autre chose. Écoutez quelqu'un qui a la même passion, ça aide drôlement. Vous partagez un vocabulaire, des pratiques, des techniques qui vont vous aider à saisir le reste. Vous allez apprendre certainement de nouvelles choses tout en améliorant votre anglais. Changez de langue sur vos appareils. Étonnamment, cela peut aider.
C'est vrai que c'est un peu pénible au début le temps de s'habituer. Mais le jour où vous tomberez sur un appareil en anglais, vous serez content. De même pour les pépins informatiques pour lesquels d'autres utilisateurs anglophones ont trouvé la solution que vous cherchez depuis tant de temps. Être curieux sur ce que vous ne comprenez pas. Si vous ne comprenez pas un mot, allez chercher sa signification. Il en va de même, si vous avez oublié la signification d'un terme, car l'oubli fait partie intégrante de l'apprentissage. Google Translate suffit amplement pour améliorer son vocabulaire en anglais, notamment si vous déroulez le menu des significations. Par ailleurs, d'autres sites sont complémentaires. Vous pouvez aussi écouter les prononciations. Wikipédia en anglais. Vous passez pas mal de temps sur Wikipédia ? L'encyclopédie en ligne est une mine d'or d'informations. Cependant, les articles en anglais sont parfois complémentaires de ceux en français, voire beaucoup plus fournis et mieux réalisés. Généralement, ils sont assez simples à comprendre, surtout si on a lu la version dans la langue de Nelson Montfort. Et surtout, ne pas avoir peur. Pour s'améliorer en anglais, c'est le conseil le plus important, et le plus bateau, il est vrai. Bien entendu, on va continuer à faire des erreurs de petit écolier anglais, mais l'accent français c'est sexy à ce qu'il paraît. Alors, Si vous avez d'autres conseils, partagez-les nous en commentaire.